Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a sauvé la vie d'un enfant encore aujourd'hui. Et la semaine dernière encore, je vous témoignais de comment il avait sauvé la vie d'un bébé et quelques semaines auparavant, la vie d'un autre bébé qui était censé succomber aux soins à des soins qui n'étaient pas appropriés, qui lui avaient été administrés en rapport avec de la chimiothérapie. Et on lui avait administré une surdose de produits à laquelle ce bébé était censé ne pas survivre. Et bien, Dieu a fait le miracle de faire cet enfant survivre et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Jusqu'à maintenant, nous sommes des semaines plus tard, mais ça me touche encore, c'est pour ça que j'en parle. La semaine dernière, c'était dans des conditions vraiment différentes. Je crois que c'était en rapport avec... je sais que c'était en mer en tout cas. Et cette semaine, enfin aujourd'hui même, depuis ce matin, j'ai allumé la télévision pour pour m'informer des différentes dernières nouvelles dans les différents journaux d'information et je me suis rendu compte, même en regardant certaines émissions, que même chez nous en Guadeloupe était diffusé un communiqué qui alertait sur la disparition d'une petite fille qui s'appelait Riki ou Richi, j'ai un peu de mal à prononcer son prénom, mais en tout cas, vous verrez très certainement de quelle petite fille il s'agit, puisque vous avez la date d'aujourd'hui et que vous avez peut-être même vu ce communiqué. Elle avait un bonnet rouge avec un pompon blanc, je crois, dans la photo qui était diffusée d'elle. C'était certainement une photo d'elle qui avait été prise aux alentours de Noël. Elle avait l'air d'être dans une espèce de costume du Père Noël ou en rapport avec Noël. Et tout de suite, quand j'ai vu cette alerte enlèvement ou disparition d'enfant, eh bien, j'ai choisi de me mettre en prière et de demander au Seigneur de faire en sorte qu'on retrouve cet enfant, de lui sauver la vie, de sauver, de prolonger sa vie, de faire qu'on retrouve cet enfant. Et bien entendu, ça démontre en soi l'importance que ces communiqués soient diffusés, l'importance pour nous, serviteurs et servantes et enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, de prier dès que nous voyons ces communiqués-là passer, hein, de demander au Seigneur Jésus de sauver, de prolonger la vie de ces enfants quand c'est encore possible et de faire qu'on puisse les retrouver quand c'est encore possible, mais aussi de les protéger de tout éventuel mauvais entourage qui ait pu entraîner que ces enfants-là se retrouvent dans ces situations-là, bien entendu. En attendant, pour revenir à mon propos initial, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a donc exaucé ma prière de ce matin et je demeure persuadée que je n'étais pas la seule à prier pour ce point de prière-là. Donc c'est pour ça que je dis que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour avoir exaucé une fois de plus toutes nos bonnes prières et pour cette grande victoire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a sauvé la vie de cette petite fille et il a permis qu'elle soit retrouvée. Et pour nous, c'est un véritable bonheur comme chaque fois que de voir que Dieu accomplit toujours, réalise toujours, exauce toujours toutes nos bonnes prières et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et c'est aussi pour moi l'occasion, je le répète, d'inviter tous les chrétiens et chrétiennes, tous les véritables enfants de Dieu, tout comme moi, qui sont touchés par la cause des enfants ou des victimes de manière générale, à toujours prier pour ces causes-là comme toute autre cause que Dieu vous mettra à cœur, de toujours prier pour que soient sauvés pour que Dieu sauve et prolonge la vie de toutes ces personnes-là, qu'on les retrouve et qu'elles soient délivrées de toutes leurs souffrances et de tout ce qui les a amenées dans les situations de souffrance où elles sont, quelles que soient ces situations-là. Que Dieu les délivre de tout ce dont elles ont besoin de l'aide, comme ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, nous démontre que Dieu nous délivre toujours de toute détresse. Donc, à nous aussi de prier pour que, tout comme il l'a toujours fait pour nous, et je lui en rends ici grâce et gloire, pour que Dieu les délivre aussi, ces personnes-là, de toute leur détresse et de toutes les situations d'urgence et de souffrance dans laquelle elles se retrouvent, que Dieu les délivre totalement de toute leur souffrance au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter
à prier chaque fois que nécessaire, chaque fois qu'un de ces communiqués passe ou que même si un communiqué ne passe pas, vous avez conscience ou connaissance d'un cas du même type qui nécessite toute prière pour ces causes-là, comme tout autre que Dieu vous mettra à cœur d'aborder dans vos prières. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, et aussi pour toute personne qui nourrit enfin, le fait d'avoir parlé ici de prière, ça me fait penser à rajouter justement cette prière que j'aime rajouter à mes témoignages, qui est la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Et tous ceux qui justement se retrouvent à traverser des épreuves, des situations de détresse, d'urgence ou de souffrance qui ont besoin d'en être délivrés, et bien que ces personnes-là n'hésitent pas à adresser au Seigneur Jésus la prière que je vais rajouter à ce témoignage ici, et surtout si elles ne l'avaient jamais faite auparavant, et surtout, une fois qu'elles l'auront faite, que ces personnes-là, bien sûr, demandent au Seigneur Jésus tout ce qu'il est nécessaire de lui demander en rapport avec la situation qu'elles traversent pour qu'elles en soient délivrées. Il leur suffit tout simplement de dire, par exemple, au Seigneur Jésus, je traverse telle situation, telle épreuve, j'endure telle souffrance, merci de m'en délivrer totalement. Et je remets la totalité de ma situation entre tes mains. Merci d'apporter à cette situation comme tous mes problèmes, toutes mes interrogations, toutes mes souffrances, que je remets tout entre tes mains, ainsi que tout fardeau ou tout ce qui pèse sur mon cœur ou mes épaules. Merci de m'en délivrer, de m'en libérer totalement et d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je vous dis donc à tous que Dieu vous garde, vous bénisse, vous protège de tout ce dont vous avez besoin de l'être, comme il l'a toujours fait. Et je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, en vous disant bien, n'oubliez surtout pas, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, de faire la prière qui va suivre. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.